descendants de l'esclavage. Il a supporté leur rébellion continue et il les a amenés dans la terre promise qu'il avait promis à son serviteur Abraham. Exemple magnifique. Lorsqu'on pense à Jésus, Jésus a reflété à la perfection la fidélité de son Père. En Jean chapitre 13, le verset 1, la Bible nous dit « Jésus aima ses disciples jusqu'à la fin ». Et ça, c'est un bon terme, jusqu'à la fin. Parce que vers la fin de sa vie, lorsqu'il était devant la haute cour juive, et on a demandé à Jésus de trahir ses disciples, il ne l'a pas fait, malgré le fait qu'il y a quelques heures, ses disciples, ses apôtres, l'avaient abandonné, malgré le fait que dans quelques minutes, pour ne pas dire au même moment, un de ses apôtres les plus proches était en train de le renier. Mais Jésus, il est resté fidèle jusqu'à la fin. Mais quelle est la leçon pour nous? Ouvrons-nous, les regardons. Nous allons lire Éphésiens, le chapitre 4. Éphésiens, chapitre 4, nous avons lu le verset 24. Notez. Et revêtir la personnalité nouvelle qui a été créée selon la volonté de Dieu dans une justice et une fidélité vraie. Dans l'encouragement, imitons Jéhovah, imitons Jésus, imitons leur fidélité. Mais vous notez le verset dit, pour le faire, il faut des efforts. Il faut revêtir une nouvelle personnalité. Pourquoi? Eh bien parce que le système, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est dirigé par Satan le diable. Et Satan le diable n'est pas du tout fidèle. Il ne s'intéresse pas aux humains, il les exploite. Lorsqu'on pense à sa relation avec Adam et Ève, après les avoir induits en erreur, Satan n'est jamais revenu pour leur dire « Bon, merci d'avoir écouté mon conseil, si vous avez besoin de quoi que ce soit, laissez-moi savoir, je suis là pour vous. » Non. Il les a abandonnés, n'est-ce pas? Oui. Il ne s'intéresse pas aux humains, il est content de voir les humains se traiter de la même façon. Beaucoup de personnes considèrent leur relation avec les autres comme de la gomme à mâcher. Une fois qu'elle perd sa saveur, qu'est-ce qu'on fait? On jette, on remplace. Et c'est comme ça que les gens traitent leurs conjoints. C'est comme ça qu'on traite les amis. C'est comme ça qu'on traite les proches. Même les petits actes d'infidélité, Satan est content de voir. Imaginez une personne mariée qui regarde la pornographie, qui flirte. Cet acte d'infidélité peut conduire à de graves conséquences. Peut-être l'adultère si la situation se présente. S'il y a des enfants, le divorce va causer la souffrance des enfants. Alors, l'encouragement, imitons la fidélité de Jésus et non l'infidélité de Satan le diable. Jésus était fidèle parce qu'il chérissait ses relations avec les autres. Il les tenait en haute estime. En fait, en une occasion, pour montrer cela, il a lavé les pieds de ses apôtres. Et notez ce qu'il a dit après avoir fait cela en Jean chapitre 13. Et on va lire ensemble Jean chapitre 13. Et on va lire le verset 15. Jean chapitre 13, le verset 15. Car je vous ai donné l'exemple pour que, comme moi je vous ai fait, vous fassiez vous aussi. C'est vrai qu'en ces circonstances, cela s'appliquait à la bonne leçon d'humilité qu'il avait donnée. Mais n'est-il pas vrai que ces paroles s'appliquent aussi à tout ce qu'il enseignait à ses disciples, y compris la fidélité? Encore la leçon, imitons Jésus, imitons la fidélité de Jésus. Mais comment le faire? Eh bien, prenons un cas pratique, le mariage. Comment imiter la fidélité de Jésus dans notre mariage? Eh bien, personne mariée. Il faut prendre des mesures pratiques. Si tu te rends compte, toi, personne mariée, que ta relation est devenue très proche avec quelqu'un de l'autre sexe qui n'est pas ton conjoint, mets un terme à la relation. Arrête la relation. Mais maintenant, si pour une raison ou pour une autre, ça devient difficile d'arrêter la relation, ou bien tu te retrouves en train de justifier pourquoi tu dois avoir une relation avec la personne, là, il y a un problème. Demande-toi pourquoi. Parce que des personnes mariées qui chérissent leur relation entre eux ne laissent rien menacer leur union. Donc, lorsqu'il y a une difficulté, ensemble, ils identifient la difficulté et ensemble, ils vont surmonter la difficulté. Donc, l'encouragement pour toi, personne mariée, fixe-toi des limites. Cela t'aidera à préserver ton cœur, cela t'aidera à rester fidèle, imiter la fidélité de Jésus. À présent, pour voir cela, nous allons interviewer un de nos frères, le frère Godefroy Galécois de la congrégation de Baltimore, qui a préservé sa fidélité. Et on va lui demander comment il a fait. Frère Galécois, une situation qui a attaqué ta fidélité est survenue à ton travail. Peux-tu nous expliquer ce qui s'est passé? Oui, une demoiselle a plusieurs reprises tenté de me séduire, mais elle a compris que j'étais fidèlement attaché à mon épouse, qu'elle connaissait aussi puisqu'on travaillait dans la même société.
elle planifie cette fois-ci de l'aborder dans l'objectif qu'elle puisse lui céder la place. Ça, c'est délicat, hein? Alors, dis, est-ce que ta situation au travail est la même? Est-ce que tu travailles toujours avec des femmes? Si, puisque d'ailleurs mon chef direct, c'est une femme qui a aussi des sentiments comme toute autre femme. Et de temps à autre, dans l'exercice des mêmes fonctions, je suis appelé à collaborer avec les femmes. Okay. Donc, étant donné ce qui s'est passé avec cette collègue, quelles mesures pratiques tu prends pour garder ta fidélité à ton travail? Pendant les heures de service, je limite les conversations. Je n'aime pas des conversations hors du service. Et pendant mes repos, comme mesure de protection, c'est le moment où je profite pour parler de Jéhovah à quiconque qui m'approche. Ah, ça, ce sont de bonnes mesures. Mais beaucoup d'hommes dans ce monde seraient flattés de l'attention que le sexe opposé leur donne. Pourquoi toi, est-ce que tu es resté fidèle? La déclaration de Jésus en Matthieu chapitre 22, verset 37-39. Aimer Jéhovah de toute sa personne et aimer son prochain comme soi-même. Dans mon cas précis, le prochain numéro 1, c'est ma très chère sœur, amie et épouse Rose, que je chéris, et je ne peux pas la trahir. Et il n'y a plus de place pour d'autres femmes. Magnifique. Merci. Dans ce discours, en plusieurs parties, nous avons examiné les raisons profondes d'imiter Jésus qui était généreux, reconnaissant, véridique et fidèle. Que chacun d'entre nous continue d'imiter constamment Jésus et non Satan.